Bienvenue à tous pour cette vidéo de Clash Royale. Je vais vous montrer un petit peu comment je vais peindre le PK que j'ai sculpté précédemment. Donc la vidéo est d'une qualité un peu moindre que d'habitude parce que malheureusement j'ai eu quelques petits soucis quant à la netteté, mais au moins vous verrez dans les grandes lignes comment je m'y prends pour mettre en couleur. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker et à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant quand je lancerai une nouvelle vidéo. Cette vidéo sera aussi en anglais, donc voilà. Hi everyone, I hope you are well. Sorry, but this time the video will be a little bit in lower quality because I have some trouble with the focus. But I hope you will enjoy. Don't hesitate to subscribe to the channel and see you very soon for the next video. Donc j'ai sous-couché toute ma figurine en noir et ensuite en fait je vais attaquer à l'aérographe qui est un espèce de pistolet à peinture qui projette de la peinture finement, et du coup je vais poser mes lumières sur les zones que je pointe un petit peu avec mon pinceau là. Donc en fait toutes les zones qui vont un petit peu briller à la lumière. Donc je vais plutôt me concentrer sur certaines zones, et si je mets du blanc d'un côté je mettrai du noir de l'autre. Bref, voilà. Donc là, je commence avec l'aéro. Je mets du lave-vitre. En fait, c'est un mélange entre du lave-vitre et de l'eau déminéralisée. Puis je mets quelques gouttes de noir, puis quelques gouttes de blanc pour attaquer la peinture. So I start by prime my miniatures in black. I'm going to push my highlights, my first light with my airbrush, just by mixing white and black color from Procolor to push my highlight. Donc là, comme vous le voyez, en fait, du coup, j'oriente ma lumière de sorte à ce qu'elle touche les zones finalement qui brillaient quand je le regardais sous la lumière. Quand on travaille un non métallique, on va toujours pousser les contrastes à leur maximum en séparant les zones finalement souvent en deux zones. Une qui va prendre la lumière d'un côté et l'autre qui va prendre la lumière de l'autre. Donc on va inverser les ombres et les lumières de façon vraiment excessive et exagérée. So when we are going to paint some non-metallic metal, we are going to focus on the big, very important contrast. So I'm going to push my white from one side, and on the other side, my white is going to be in the other side. By the way, I'm going to put some black in the other direction. I make a very quick schema with my pencil. Donc je vous montre vite fait schématiquement ce que ça va donner, mais en gros d'un côté je vais avoir du noir, de l'autre du blanc, et je vais inverser d'une face à l'autre. Ce sera pareil sur le torse, ce sera pareil un petit peu sur les plaques qu'il a sur le ventre. Donc pour le moment la vidéo est plutôt nette, mais c'est par la suite malheureusement que il y aura un peu de flou quand je vais commencer à attaquer le travail au pinceau. More I'm going to paint with my airbrush, more I'm going to focus on a very small and smaller zone, just to have a very, very intensive contrast. So I'm going to repeat the same things, but always I'm going to touch very smaller parts to finally touch only one point with my airbrush. Donc je vais continuer à faire les mêmes étapes avec mon aérographe, et plus ça va aller, plus je vais couvrir des zones de plus en plus limitées, et du coup en fait à la fin je vais essayer de vraiment viser un point qui sera finalement le point de lumière le plus intense, et qui va avoir pour effet en fait de poser vraiment de façon très marquée mes lumières. Je reviendrai par la suite aussi au pinceau, mais ça on va le voir dans quelques instants. Very soon I'm going to start with brush, so you will see that. But just before, I'm going to use some black color to create my contrast. Take care about preserve your first step in white, and just in the opposite surfaces, I'm going to push my black color. Donc il faut toujours préserver vraiment ces zones de blanc, mais par contre sur mes zones opposées au blanc, je ne vais pas hésiter à pousser le noir pour vraiment marquer des contrastes bien intenses.
Comme joaillier, de temps en temps, je dégage finalement mon aérographe sur le côté pour vraiment avoir un jet bien propre et pas me planter en fait sur un jet malencontreux sur la figurine. So now I'm going to start with my brush. I'm so sorry about the focus because it's not very good, but you can see in the big line that I'm come with black and after with white to push my contrast into the line and into the more intensive surfaces. Donc comme vous le voyez, malheureusement le focus n'a pas été fait sur la figurine, donc je m'en excuse encore une fois, mais au moins vous voyez dans les grandes lignes, je reviens au noir finalement dans les creux les plus intenses pour vraiment pousser mon contraste. Il faut comprendre qu'à l'aérographe, je ne peux pas avoir la même intensité qu'au pinceau. Aussi, je vais avoir des dégradés très propres à l'aérographe, mais il faudra quand même que je revienne au pinceau pour tout ce qui est ligne de lumière, ligne d'ombre, pour avoir vraiment des choses très marquées. Donc là, vous me voyez avec du noir, et je vais faire de même avec du blanc sur toutes les arêtes. So now I start with some whites on every edges. I'm going to push my highlight on every edges, every line to have a very good contrast. Donc, comme je l'ai dit précédemment, donc je reviens vraiment sur toutes mes arêtes pour booster mes contrastes, pour que ces contrastes-là soient très forts. Comme vous le voyez, j'utilise la pointe, mais le flanc du pinceau en fait pour venir caresser mes surfaces et avoir des volumes bien marqués. Alors, beaucoup de gens me demandent si la pièce est disponible. Malheureusement non, puisque je n'ai pas les droits pour commercialiser ces aimants-là. J'essaye de contacter Supercell pour pouvoir proposer cela, mais pour le moment, je n'ai pas spécialement de retour. Donc voilà, je vous tiendrai de toute façon au courant. N'hésitez pas à poster un petit commentaire en bas si ça vous intéresse, quoi qu'il en soit. Et puis, pour me motiver à continuer ces petites vidéos autour de Clash Royale, qui est un jeu que j'apprécie bien. Donc on retrouve le focus, hein. Un moment ou un autre ça devait arriver, et là vous voyez que du coup je pousse vraiment ma couleur blanche, la couleur ivoire sur vraiment les arêtes les plus marquées. So now the focus come back, so you can see more easily that I push my white into on the line to have something very intensive. This is a way to create a grit non-metallic metal. It's not so complicated. You just have to focus on some few colors, and that's a very good exercise to learn how to paint. Donc vraiment, cette pièce est très simple, très épurée, ce qui permet de bien se concentrer, bien s'amuser sur des surfaces lisses et nettes. D'ailleurs, vous pouvez toujours dans la gamme Eden, donc sur le site Eden The Game, trouver des espèces de mechas beaucoup plus compliqués que ça quand même, mais sur lesquels vous pourrez facilement vous exercer. Donc là, vous voyez, je reviens aussi au noir. Je n'hésite pas pour effectivement, encore une fois, booster mes contrastes. I come back with some black to push once again my contrast and to create better effects. I will very soon launch a Kickstarter for my book of painting for the translation and the print. So don't hesitate to follow me on Facebook. Donc je vais pas tarder, normalement l'art de la miniature est en cours de finalisation, donc j'ai un peu de retard sur le planning prévu à l'origine, mais ça devrait arriver dans pas longtemps. Si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas, je mettrai le lien dans la description de cette petite vidéo.
Et voilà le résultat une fois le nom métallique fini. J'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup, je ne vais pas m'attarder sur tout ce qui est arabesque, couleur violette, mais j'essaierai de toucher là-dessus sur les prochaines vidéos. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter pour me donner vos avis. Ce sera toujours un plaisir. So don't hesitate to comment and tell me what do you want for the next video tutorial. Don't hesitate to support me on Patreon. And see you very soon for the next tutorial.